Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de la Masterclass Beauty. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Dalinda Boadi, manager de Tropic Vision, qui est une agence de communication. Alors, nous accompagnons nos clients de la phase d'étude à la phase d'élaboration et de réalisation de projets. Et le projet de la Masterclass Beauty est un atelier de 3 modules qui aura lieu du 16 au 18 avril. Alors, à l'hôtel Le Rendama, de 8h à 17h. Nous avons le prestige d'accueillir 3 coachs de renom. Nous avons donc la coach en coiffure Nicole Pembroke, la coach en make-up Nala Sangaré, ainsi que la coach en image Nawal El Assad. Alors, l'association L'Appel des 1001 nous accompagne lors de ce projet. Et donc, je donnerai rapidement la parole à ma collègue, Madame Fatma Normazora, pour s'exprimer sur le sujet. Merci. Alors, ce projet qui est aujourd'hui maintenant un événement que nous allons célébrer dès demain, c'est un projet qui a tenu à cœur à l'Appel des 1001, tout simplement parce que nous ne sommes plus à présenter aujourd'hui. Le mouvement que nous représentons met l'accent sur les femmes qui veulent exister, les femmes de valeur, les femmes d'exception, les femmes de distinction. Et nous avons été plusieurs fois sollicités pour organiser une masterclass beauté à Libreville. Donc, on a tout simplement, on est tombé dessus, on va dire, on a directement accroché lorsque Tropic Vision est venu nous proposer ce projet. Donc on s'est dit qu'on va les accompagner. Beaucoup sont dans le domaine de la beauté au Gabon. Il leur manque souvent des outils, donc de la matière pour améliorer leur savoir-faire. Et il y en a d'autres qui sont des professionnels et qui ont également besoin d'améliorer, d'avoir un renforcement de capacité. Donc la Masterclass Beauty est là également pour des amateurs comme des professionnels. Bonjour, je suis ravie d'être à cette première édition Masterclass Beauty à Libreville. Donc je suis Nawal, je suis styliste de formation. Je suis donc née en Côte d'Ivoire, je suis métisse libanaise et j'ai vécu pendant toute mon adolescence donc en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu la chance, en tant que femme d'entreprise, d'avoir pu créer mon propre atelier, plus mon entreprise. Donc j'ai travaillé durant 30 ans dans la mode. Voilà. Et après, j'ai été effectivement conseillère donc, en style et en vente en France, donc à Paris. Et depuis, je suis donc conseillère en image, donc c'est effectivement donc travailler sur le développement personnel donc des personnes, des hommes et des femmes, et surtout sur la valorisation de leur image. Pour parler aujourd'hui à la presse, en fait, la presse elle est écrite, et la communication de l'image c'est une communication non verbale, donc qui travaille effectivement sur l'apparence. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, et il faut savoir aussi qu'en Afrique, la beauté est très importante, l'esthétique aussi. Et comme on dit, on a envie de donner aussi l'envie donc à certains amateurs et professionnels des outils pour mener à bien effectivement, c'est-à-dire faire connaître toutes les étapes à franchir pour réussir un bon coaching dans notre société aujourd'hui de l'image. Je m'appelle Nala Sangaré, je suis maquilleuse et je travaille dans le monde de la beauté depuis plus de 10 ans. Ceci depuis Paris, entre Paris et notre cher continent africain. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience assez variée grâce à des marques prestigieuses, ce qui m'a permis vraiment d'être exposée à certains environnements comme les défilés de mode, des éditoriaux de magazines, et ce qui m'a permis justement d'avoir toute cette expérience qui m'a permis aussi de devenir formatrice. C'est ce que je fais depuis maintenant plus de 6 ans. Et j'aime tout ça parce que j'aime partager en fait mon savoir-faire et ce don que j'ai pour le maquillage. Ma vision du maquillage, c'est vraiment valoriser la femme et lui permettre d'avoir plus confiance en elle. Et c'est pourquoi justement ce projet de faire partie de cette masterclass me tenait à cœur, de devenir coach et venir ici à Libreville pour la 2e fois et pouvoir rentrer en contact avec des femmes et partager mon savoir-faire et les aider à avoir tous les atouts, tous les outils nécessaires pour comprendre
qu'est-ce que le maquillage et comment ça peut leur permettre de valoriser leur image. Comme le disait Nawal, on est dans une société où la femme prend plus d'ampleur et on est surtout sur un continent où la femme est belle. Donc moi, vraiment, ma passion, c'est de pouvoir lui donner les outils pour être encore plus belle. Hi everybody. My name is Nicole Pembroke. Donc je suis américaine d'origine en France depuis 17 ans aujourd'hui. Il était particulièrement important pour moi d'arriver ici en Afrique en tant que Nord-américaine. Mes enfants sont moitié camerounaise, moitié nord-américaine également. J'adore la culture africaine, évidemment. Je travaille sur Paris depuis 17 ans avec une clientèle particulièrement les Africains de Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo et Gabon également. Et il était juste naturel pour moi d'évoluer encore plus vers le continent où nous sommes tous venus. Et surtout, ce qui concerne le masterclass, avec mon expérience en travaillant avec une communauté africaine, j'ai constaté une grande différence entre le savoir-faire par rapport aux Américains. Donc, même dans le sien de mon salon de coiffure sur le Champs-Élysées pendant 11 ans, j'ai pu constater qu'on avait besoin vraiment d'un réel accompagnement avec le client, que ça ne suffit plus juste d'être coiffeuse et rester derrière la chaise et donner un bon coup à le client et s'en va. Mais il faut surtout apprendre les femmes comment entretenir ce que nous avons donné à la maison, qui était quand même beaucoup plus important que de juste le coiffer. Donc, ça a développé, cette idée l'a développé dans le salon de coiffure. Les gens qui viennent me voir en général, c'est parce qu'ils ont les cheveux qui sont entre guillemets malades. Donc, quelque part, soit avec le casse, soit avec le chute de cheveux, soit juste avec un manque de savoir-faire, juste sur comment faire son brushing et coiffage et propre pour le travail. Donc, j'aimerais être capable de toucher une audience beaucoup plus grande parce qu'en salon de coiffure, on est restricté de voir peut-être de 10-15 clients par jour et ce n'est pas assez d'impact. Donc, j'ai créé déjà le masterclass dans le ciel de mon salon de coiffure sur Paris, où on fait des ateliers, on recevoir la cliente et le professionnel également pour faire une journée de stage. Et ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et là, c'est la première fois d'être capable de faire ça dans un échelon beaucoup plus large. Je suis très contente d'être là, très hâte pour demain également, de monter aux femmes gabonaises et vraiment leur savoir-faire. Voilà, je suis de 25 ans de métier aujourd'hui. La formation se déroulera durant 3 jours et non 2 jours. Alors notre cible, ce sont les professionnels de la beauté, tout comme les amatrices. Alors je vais décliner. Nous avons les working girls, c'est-à-dire les dames qui travaillent, les blogueuses, les passionnés de mode et de beauté, et également les professionnels, que ce soit les coiffeuses, les esthéticiennes, etc. En ce qui concerne le coaching en image, alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, comment devenir coach en image? Et à quoi ça sert de se faire coacher en image? Et combien cela peut coûter en francs CFA? Alors, il faut savoir que être coach en image, c'est avoir 2 compétences essentielles. C'est d'abord donc un sens psychologique et un sens esthétique. D'accord? Quand je parlais de développement personnel, quand on a des clients qui viennent vers nous, des particuliers, ou même parfois dans des entreprises ou des organismes, la première question, c'est de travailler sur l'image et l'impact de l'image dans notre société. C'est vrai qu'on dit, oui, on est coquet, on sait s'habiller, mais en fait, il y a des codes vestimentaires. Vous ne pouvez pas vous habiller de la même manière quand vous êtes dans la finance, quand vous êtes secrétaire, quand vous êtes effectivement chez vous à la maison. Donc en fait, c'est un regroupement d'apparence. Il faut savoir qu'il y a plusieurs styles sur lesquels on doit travailler. Donc, mais le coach en image au départ, c'est de travailler sur le développement personnel, de permettre à des personnes de se sentir très bien dans leur peau et c'est surtout d'être en confiance. Parce que quand vous vous habillez, il faut donner effectivement cette apparence, c'est-à-dire être sûr de vous, avoir confiance en vous. Georges Maxent-Toutoum de Gabon News. Je voudrais savoir quels sont les enjeux de la beauté au XXIe siècle pour l'Afrique et qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur gagnerait à investir dans la beauté.
Aujourd'hui, nous avons tous besoin de mettre un accent sur notre apparence. C'est très important qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, si on voit bien un peu les réalités de chez nous, on a toujours tendance à juger quelqu'un à partir de son apparence. On ne la connaît pas forcément, mais automatiquement, parce qu'elle est mal habillée, parce qu'elle a une babouche au pied, elle est directeur par exemple général, ou bien elle est ministre de la République, elle est un peu trop maquillée, ça passe pas bien à la télé, automatiquement c'est des critiques. Automatiquement c'est mal perçu. Donc, tout simplement, il faut dire que ça a une place importante. L'esthétique, la beauté, l'apparence, l'image aujourd'hui doit être des points qui doivent être à l'ordre du jour dans la société gabonaise. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons sollicité et nous avons apprécié cet événement, ce projet-là. Alors dans le secteur professionnel, cette formation permettra aux professionnels d'avoir une plus-value, de booster des vocations et surtout de professionnaliser le secteur de la beauté. C'est très important. Aujourd'hui, si on a des coachs de renom, c'est justement pour qu'elles apportent leur expertise. Elles sont habituées des masterclass internationales. Le mot international est très important parce qu'en fait, les choses qui se font aux États-Unis, les choses qui se font en France, qui se font partout ailleurs, grâce à elles, aujourd'hui, nous aurons cette mise à jour et le professionnalisme qui va avec. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes, parce que le fait que je sois la vice-présidente 1001, je suis bien au fait de ce sondage-là. On a énormément de jeunes dames qui veulent se lancer dans cet univers-là. Et elles ont du mal parce qu'elles n'ont pas justement toute la matière. Vous voyez, elles ont besoin d'être accompagnées. Ces outils-là, elles ont besoin de les avoir. Or, au Gabon, quand on essaie de faire un petit sondage, j'ai envie de dire, on a des formatrices, on peut les avoir, mais peut-être elles aussi, elles se battent encore à leur niveau pour pouvoir atteindre le niveau, vous voyez, pour atteindre encore l'excellence, ce qu'il faut pour maintenant aller de l'avant. La seule dame aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui se démarque comme entrepreneur, dans le cadre par exemple du make-up, je citerai bien Madame la structure Maya Art, que nous connaissons aujourd'hui, qui est déjà bien sollicitée par nos jeunes dames, surtout lors des mariages. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette masterclass, elle se fera pendant la semaine de la Journée nationale de la femme gabonaise. Donc le 17, nous trouverons en pleine formation. Et ce 17 même, nous avons l'intention d'inviter des femmes gabonaises qui sont dans ce domaine, chacune, bien sûr si elles acceptent, mais je pense que pour la majorité, elles sont enchantées. Et nous aurons l'occasion d'avoir Maya Art, donc Madame Maïk, qui viendra partager son expérience cette journée-là avec les femmes et puis leur dire comment elle a fait pour réussir dans ce milieu. Étant donné mon expérience, j'ai travaillé dans les 4 coins du continent et je trouve que c'est un effet, en fait, enfin, vous pensez à l'effet domino que ce genre d'événement puisse créer, à savoir que on a toujours une idole, quelqu'un à qui on aspire, on est dans le monde de l'image, on a de plus en plus accès aux médias, on a tous un téléphone portable par exemple. Donc nous, on commence, et c'est la première aventure d'un travail qui va commencer en amont, mais le but c'est vraiment d'étendre en fait ce genre, l'image qu'on va donner à ces premières femmes qu'on va toucher, et c'est pour ça que c'est important de faire partie et de prendre sa place pour cette première édition, pour pouvoir ensuite cascader ces informations à d'autres femmes qui auront peut-être moins de moyens, mais qui aspireront à. Et il y a une chose que vous avez dit qui est intéressante aussi, c'est se donner les moyens. Il faut savoir investir en soi. Nous, on est là pour valoriser la femme, mais c'est aussi une question personnelle de savoir se dire combien je vaux et combien je suis capable de mettre pour mon image et pour me valoriser moi-même. Donc, ce n'est pas forcément toujours une histoire d'argent, mais plutôt une histoire d'investissement personnel. Tout à fait. Plus de questions ? Très bien. Alors moi, je voulais juste rebondir sur un point très important. C'était celui des avantages que chaque participante aura suite à son inscription à la Masterclass Beauty. Alors déjà, comme vous avez dû le remarquer, alors nous avons des professionnels qui nous entourent afin de dispenser des cours et donner des bonnes astuces. Nous avons également des attestations de participation qui seront données à chaque participante lors d'un cocktail dînatoire. D'accord ? Il y aura également alors des goodies qui seront offerts à toutes les participantes
ainsi qu'un brunch tout au long de la formation. Et bien sûr, le cadre propice, chic et agréable que le Rendama nous offre. Merci à vous.